Dans La guerre des dieux, votre dernier livre, vous analysez le retour de la religion dans le politique, dans un contexte de crise particulièrement difficile. Est-ce que c'est l'histoire qui se répète? Doit-on craindre une nouvelle guerre des religions? La guerre de religion, à mon sens, est inéluctable. On y est d'ailleurs. Regardons des cas concrets. Prenez le cas de la Syrie. Moi, je dis certes, le régime du pouvoir Assad, c'est une dictature. Personne ne dit le contraire. C'est un régime totalitaire. Personne ne dit le contraire. C'est un régime sanguinaire. Personne ne dit le contraire. Sauf que, est-ce que ce combat qui a cours aujourd'hui en Syrie n'est motivé que par la quête de la démocratie? Est-ce que c'est le seul paramètre qui joue? Je ne pense pas. Quand vous regardez la Syrie, vous voyez 25% de la population qui est au pouvoir aujourd'hui. Ce sont les chiites alaouites à peu près 12%, les chrétiens 12% et 1% de différentes communautés ethniquement différentes des Arabes, les Turkmènes, etc. Face à eux, vous avez 75% de sunnites qui veulent retrouver le pouvoir, qu'ils ont perdu à l'arrivée au pouvoir d'Assad, rendu possible par la reconnaissance que la France a octroyée à cette minorité alaouite. Reconnaissance qu'ils n'avaient pas pendant les 10 siècles qui précédaient la chute de l'Empire ottoman, puisqu'ils étaient écrasés sous la domination sunnite. Il faut s'interroger sur le rôle des chiites à Damas avant l'arrivée des Français et la reconnaissance de leur communauté comme étant un statut à part. C'était... il n'y avait pas pire. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Ils ne le lâcheront pas parce qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont vécu pendant 1000 ans. Et puis en face, vous avez des sunnites qui veulent retrouver ce qu'ils ont perdu à l'arrivée au pouvoir, ce qu'ils avaient avant. C'est une guerre de religion. Vous avez une guerre de religion entre les sunnites et en face, des chiites et des chrétiens alliés. La Libye, c'est quoi? La Libye, bien sûr que Kadhafi était tout ce que l'on sait de lui, avec les exactions que l'on lui attribue à juste titre. Mais Kadhafi a été renversé par quoi? A été renversé par l'alliance franco-anglaise et américaine, qui ont mis au pouvoir une confrérie religieuse, la confrérie sunnite Senussi de Benghazi. Savez-vous, par exemple, qu'aujourd'hui, le gouverneur de la région de Tripoli est un ancien d'Al-Qaïda qui a fait un séjour à Guantanamo. C'est ça ce que le mot pouvoir. C'est qui, quelque part, éclaire un peu la question que vous avez vous-même posée par rapport au paradoxe qu'il y a pour l'Amérique d'avoir comme allié ceux-là même que l'Amérique cherche à combattre par ailleurs. Regardez aujourd'hui le conflit de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara de l'islam du Nord avec les chrétiens du Sud et un président Gbagbo et sa femme marqués par l'évangélisme. Regardez aujourd'hui le cas du Soudan, un cas d'école. Premier pays arabe à être divisé en deux. Le nord arabe musulman, le sud chrétien animiste. Prenez aujourd'hui le cas d'autres communautés qu'il y a, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, le combat de religion est là entre les chrétiens et les musulmans. C'est une donne permanente. Et je pourrais citer l'exemple russe, je pourrais citer l'exemple chinois, les exemples n'en manquent pas.